dans l'épisode précédent. J'étais bien embêté avec ma cadène arrachée. Sans cette pièce critique pour la tenue du gréement et donc du mât du bateau, impossible de rejoindre le continent et mon nouveau bateau qui n'attendait que moi à La Rochelle. Première étape, enlever le gel coat autour du trou, puis boucher le trou avec du scotch. Enfin, il s'agit de remplir le trou avec un mastic époxy. Donc, on prend les deux composants de l'époxy. On mélange avec du talc et quelques brins de fibre de verre, on touille allègrement et on étale. Bon, ça les amis, c'est la théorie, en pratique... Oh fuck. Bon bah ça a foiré, c'est un désastre. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça marche pas du tout. Le mastic il a pas pris. Il est tout mou, donc il y en a partout. Donc là faut que je nettoie tout et que je recommence. Et en fait je l'ai fait pas assez épais. Et je pense que j'ai pas assez mis de durcisseur. On va recommencer, c'est pas grave. Heureusement, pour m'assister dans cette tâche pour laquelle j'étais totalement débutant, j'ai rencontré une joyeuse bande de pirates emmenée par Kiko. Kiko et ses potes, ils retapent des bateaux et ils aiment ça. Ils sont très inventifs, voyez vous-même. Lorsqu'il s'agit de nettoyer la coque de son bateau et qu'on veut le faire à flot, la technique la plus simple est de le faire en apnée, mais c'est un peu fastidieux. Mes nouveaux potes, eux, ils ont une idée brillante. Avec une pompe à annexe directement reliée au tuba de Kiko, il a pu travailler sous le bateau pendant plusieurs dizaines de minutes sans problème. Really clever. With... Yeah, the best one I ever had. Bon, maintenant, il s'agit de se mettre sérieusement aux réparations. Voyant mon désarroi face à mon mastic complètement foiré, Kiko a volé à mon secours. Il m'a donné le conseil suivant. Lorsque quelque chose casse sur un bateau, il faut le réparer en plus solide qu'avant. On a donc décidé qu'après avoir rebouché le trou à l'époxy, nous souderions un renfort sur la cadène. Aussitôt dit, aussitôt fait. Kiko sort son petit poste à souder et ses électrodes, un bout d'inox, et il se met au boulot. Au passage, il m'a initié à la soudure et vous le verrez plus tard, ça m'a probablement sauvé d'une bien grosse galère, alors rien que pour ça Kiko, merci infiniment. Puis, il m'a montré comment ne pas rater son mastic. Yeah, so whatever pot or Tupperware or lid or whatever you use for mixing, the most important is that you don't leave like a space, a corner here or here that you don't mix. Ensuite, on brûle le trou à l'acétone pour enlever toute trace d'humidité que l'époxy n'aime pas, et on remet tout ça en place en attendant que la polymérisation se fasse. Yeah, it was always falling down. Alors vous pouvez voir notre magnifique réparation. Donc on a soudé une plaque de renfort ici. Et en dessous vous pouvez voir le mastic époxy qui a bien pris là, c'est bien solide, c'est bien dur. Donc c'est parfait. Et du coup ça va tenir par 3 boulons au lieu de 2. Et en plus ça va tirer dans un sens un peu plus logique on va dire. Ça va être bien plus solide. Donc voilà, plus qu'à replacer les 3 nouvelles vis avec des gros écrous et puis des gros rondelles et puis ça fera l'affaire. Le lendemain, avec ma nouvelle super équipière que je vais pas tarder à vous présenter, on a mis en place les boulons de la cadène, remis l'enrouleur de génois et l'été en place, on était prêt à partir. Regardez cette magnifique cadène toute neuve, j'arrive pas à y croire. J'en profite pour remercier encore une fois du fond du cœur Kiko. Ce que tu as fait pour moi, je l'oublierai jamais. Salut les amis, ça y est, c'est enfin le grand jour. Je vais enfin pouvoir quitter les Baléares, enfin j'espère. Et donc là l'objectif c'est de retourner vers Port-le-Cat. J'ai rendez-vous pour vendre le bateau. Les réparations sont terminées, j'espère que tout va bien aller. Et donc je décolle direction Blanes en Espagne. C'est parti. Ma nouvelle équipière s'appelle Macarena, Maca pour les intimes, et elle va m'accompagner jusqu'à La Rochelle, alors je compte sur vous pour être gentil avec elle. Bye bye Sawyer, bye bye Mallorca. Il y a 5 minutes, il y avait du vent, puis maintenant il n'y en a plus. Voilà.
la nuit se passe plutôt bien. Il est 23h, 22h. Il y a un bon petit vent. Je vais peut-être pas tarder à prendre un deuxième riz. Et le début de la nuit a été compliqué parce que j'étais malade. C'est la première fois que j'ai un mal de mer comme ça, là ça m'a cassé en deux. Et je me suis fait une petite soupe et puis ça va mieux. Mais c'était vraiment pas fun du tout. Cette petite navigation là. J'étais un peu rouillé je crois. Bref, ça va mieux, il y a la lune, une magnifique lune qui se lève. Et on avance bien, c'est cool, j'espère juste que le vent va pas plus farcir. So tell me, how was this first night for you? Amazing. We have a really big wave. And I was on watch, so it was like, but it was good. Now we have light wind, so we can enjoy the sunrise and drink mate. C'est la fin de la nuit. C'était un peu chaud pendant que j'étais un peu tendu. Notamment au moment où on a rentré une vague assez grosse. C'est explosé dans le bateau. Du coup on a rentré carrément dans la cabine. J'étais pas très content. Du coup c'est pourquoi j'ai barré pour une partie de la nuit parce que la mer était croisée, il y avait des déferlantes. Des déferlantes, mais des déferlantes qui arrivaient d'un peu de partout. C'était pas évident, le pilote il était aux fraises. Voilà, et là ça s'est calmé sur les isles sur le clair, plutôt calme et les autres vraiment modérés. Je pense que si ça continue comme ça on peut arriver demain soir. Allez, on va profiter du lever de soleil maintenant. La nuit ayant été pas très reposante, je profite du fait qu'il fasse jour pour faire un maximum de sieste. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et ça y est, j'ai pu manger un peu là. J'avais pas mangé depuis le départ hier, là, ça doit faire 24 heures. J'ai mangé une pomme, des noix et un avocat. Ouh. L'appétit est revenu. On est parti depuis plus de 24 heures maintenant. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. C'est cool, on a pu faire de la vitesse, une belle moyenne. Je pense qu'on avait une moyenne quasiment de 5 nœuds sur 24 heures. Donc ça c'est quand même assez rare pour être souligné. Et là depuis qu'on est arrivé en vue des côtes, le vent affaibli, bon, c'était prévu. Donc on se fait pousser par une petite brise, petit courant d'air pas très constant. Mais du coup l'objectif c'est là-bas. À gauche c'est Blanes, là où j'étais déjà allé. Et du coup on va aller se mettre dans une petite crique par là-bas là. Voilà, je pense qu'on va arriver après la tombée de la nuit. Le soleil se couche et on va pas tarder à arriver, peut-être d'ici 1 heure. Petite arrivée de nuit dans une cala. On va voir ce que ça donne. Regardez ce beau coucher de soleil. Ok, donc là on est en train de prendre un mouillage de nuit parce que dans cette baie là, et on voit rien du tout. C'est ouf, plein d'adrénaline.
on est au mouillage, c'est incroyable. Allez, et ben aujourd'hui c'est journée boulot pour moi. Et oui, il faut bien gagner de l'argent quand on voyage. Parce qu'un bateau ça coûte cher. Donc aujourd'hui, journée boulot. You go. Yeah, it's fucking cold, I told you. I'm from South America. So tell me your first impression about this water. Amazing. I feel like 10 years younger. Après cette petite pause, nous voilà repartis direction Port-le-Cat. Encore 24 heures de navigation en perspective car nous savions que le vent allait nous jouer des tours. Would you say push in Spanish? Empujar. Empujal? Empujal? But it's, yeah, When the sweat is pushing, it's going like this, so you can push to it's not too much, but... So how do you feel about driving boats? it's not like a car. Huh? Good. It's difficult. It's difficult to manage the wind, all the sails, and trying to anticipate the wind, as my teacher said. So, yes, we are doing like some. It's gonna be fun to watch, but we are okay and we don't have any sickness because with this we are fun. How I'm driving, if you have sick, you're fine. Cette personne a la capacité de cuisiner en naviguant. Ça me dépasse. Déjà que j'ai du mal à manger en naviguant, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je suis juste capable d'avaler des soupes. Mais cette personne là-bas est en train de faire une omelette. Le vent vient juste de tourner de 180 degrés, donc on l'a eu en pleine face, c'est génial. Donc maintenant le vent vient exactement de là où on veut aller, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Donc là je suis en train de tirer un grand bord vers le nord-est en espérant retrouver du vent de sud. Voilà, j'ai du réseau donc j'ai pu regarder les prévisions météo. Et normalement, si on tire quelques milles vers l'est, on devrait choper du vent de sud. J'espère vraiment parce qu'il reste 30 000 et s'il faut faire 30 000 à tirer des bords, on a pour 100 ans quoi. We are at 8 nautical miles of Port-le-Cat to the Ariel, and the wind is like crazy since 1 hour in the morning this night. So now the wind is blowing from Port-le-Cat. So again and again we have to tack. So it's going to take like I don't know how much time. And the wind is like falling down, so we need to be patient. He didn't say anything, but I tack. He didn't do anything. À chacune des extrémités de ces tresses et de vos fesses. Spitali Finian! Bon, et en effet, ça a été long, très long, comme vous pouvez le voir. Mais tout vient à point à qui sait attendre, car nous voilà enfin à Port-le-Cat.
4 pour le 4. Oh, it's like